Un homme de Dieu mérite double honneur. Amen. Alors nous allons recevoir l'orateur de ce matin avec des acclamations et des cris de joie. Nous recevons le révérend Joël pendant qu'il avance, nous acclamons et nous poussons les cris de joie. Continuons à acclamer après un gros plaisir. Ajustez un peu le son par rapport à ma voix. Le prophète Jonathan, une voix aiguë. Moi, j'ai une grosse voix. Ajustez un peu par rapport à ma voix. Que Dieu nous bénisse ce matin. Les gens ont refusé la bénédiction. J'étais en train de dire que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Ce matin, je suis dans une grande joie parce que je te vois, parce que nous nous sommes encore retrouvés dans la présence de Dieu. Et la première information que je te donne, c'est que tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Je croyais que tu allais accepter cela en disant un amen fort. Que le nom de Dieu soit loué. Lui, le maître de temps et des circonstances. Ce matin encore, il accepte sans être forcé par quelqu'un, sans être conseillé par quelqu'un, mais lui-même dans sa souveraineté, il a accepté de nous accorder encore la vie. Il a accepté de nous accorder encore la force. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ces dieux-là? Nous disons merci à notre Père pour l'amour et la marque de confiance d'avoir accepté que nous puissions partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Notre prière, c'est que Dieu te garde encore longtemps et qu'il continue à l'élever encore. Merci à Papa Richard. Merci au révérend Jonathan. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Nous disons que Dieu bénisse les papas qui sont là. Que Dieu bénisse les mamans qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je voudrais que nous puissions prendre nos carnets, que nous puissions écrire ces quelques versets. Nombre chapitre 35. Versets 1 à 28. On ne va pas lire ça. Nombre chapitre 35. Versets 1 à 28. Malachie chapitre 1er. Versets 6 à 8. Malachie chapitre 1er.
versets 6 à 8. Ésaïe chapitre 1er, versets 11 à 12. Verset 11 à 12. Ésaïe chapitre 1er, Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7. verset 21. Verset 21. Hébreux 7, 21. Hébreux 7, 21. Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10. verset 5 à 10. Verset 5 à 10. Quelqu'un d'autre va se demander beaucoup de versets comme ça. Hébreux 5, 5 à 6. Hébreux 5, 5 à 6. Hébreux 7, 21. Hébreux 7, 21. Hébreux 10, 5 à 10. Hébreux 5, 10 à 10. Alors on se tient debout, on va lire même deux. Prenons Hébreux chapitre 5, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. On va nous aider. Hébreux chapitre 5, verset 5 à 6, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Parole du Seigneur. Ok, prenez aussi 7, 21. Toujours hébreu, mais 7, 21. Hébreux chapitre 7, verset 21, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec, parole du Seigneur. Je termine moi-même par Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. La Bible dit: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Depuis la semaine, nous étions en train de parler dans un thème qui dit: lorsque Dieu décide en ta faveur. Lorsque Dieu décide en ta faveur. Nous allons conclure ce sujet ce matin avec un sous-thème qui dit: une mort importante. Une mort importante. Une mort importante. Alors nous allons commencer par ce qu'on avait dit la fois passée pour bien enchaîner.
afin que tu puisses bien me comprendre ce matin. Je te demanderai dans ces quelques minutes une attention soutenue pour me saisir dans ce que je vais dire. Je ne vais pas beaucoup monter, mais je vais communiquer quelque chose. Jacob avait eu 12 fils. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Nephtali, Aser, Joseph et Benjamin. Il avait eu 12 fils. Et lorsque Joseph lui a présenté ses enfants, afin qu'il puisse les bénir, il a élevé Ephraïm et Manassé au rang de ses enfants. Et là, Joseph s'efface. Ce qui faisait que dans l'héritage d'Israël, il n'y avait plus 12 tribus. Il y avait alors 13 tribus. Parce qu'à la place de Joseph, on a donné Ephraïm et Manassé. Or, Dieu avait dit à Moïse de partager la terre qui leur avait été destinée à 12 tribus. Alors comment ça va se passer? La tribu de Lévi n'aura pas de part. C'est-à-dire on va diviser Israël en 12. Mais la tribu de Lévi n'aura pas de part. Mais Lévi n'était pas stérile. Il avait aussi une postérité où allaient habiter les enfants de Lévi. Les descendants de Lévi allaient résider où? C'est alors que Dieu dit à Moïse, lorsque tu auras fini de faire le partage de tous, tu diras au peuple d'Israël d'accorder des parts à Lévi. Alors on va donner à Lévi 48 villes. On va donner aux Lévites 48 villes. Ils devaient s'éparpiller sur tout Israël afin d'assurer l'œuvre sacerdotale. Alors dans les 48 villes, ils devaient se choisir 6 villes. 6 villes qui vont leur aider comme des villes de refuge. Lévi prend 48 villes. Dans les 48 villes de Lévi, on choisit 6 villes qui seront des villes de refuge. Alors qui va se réfugier dans ces 6 villes? Celui qui va se réfugier dans les 6 villes, c'est le meurtrier. C'est lui qui a tué quelqu'un. Mais en Israël, on catégorisait le meurtrier en deux. Il y avait les meurtriers qui commettaient le meurtre volontairement. Ils le tuaient consciemment. Un tel meurtrier, il fallait le lapider. Il fallait le tuer. En Israël, il y avait quelqu'un qui était chargé pour tuer le meurtrier. On l'appelle le vengeur de sang. Lorsque tu tues quelqu'un volontairement, le vengeur de sang va te tuer aussi. Et la deuxième catégorie, c'était des meurtriers
meurtriers ezalaki babomi qui commettaient un meurtre mais involontairement. oyo bazali koboma na lolenge na bango Le meurtre arrivait par hasard. ezokoma lokola libaku Ça arrivait par accident. ezokoma lokola libaku C'est comme un maçon peut monter pour construire. eza lokola motongi azomata mpo na kotonga En train de travailler, na kati na mosala une brique tombe sur quelqu'un brike ezali kokwea likolo na moto et ça tue la personne. ezoboma mpe moto Il bona n'a pas fait ça intentionnellement. asali yango na mokasi te Il n'a pas fait ça volontairement. asali yango na bosangi bokengi te C'est arrivé par hasard. ekomeli libaku Un tel meurtrier, mobomi ya bongo il devait fuir akokaki kokima pour aller se cacher dans la ville de refuge. mpona kobombama na mboka ekimelo Parce que même s'il a commis involontairement, atako asalaki yango na bokasi na ye te tant qu'il n'est pas dans la ville de refuge, lokola azali na mboka ekimelo te il croise les vengeurs de sang. soki akutani na motelemeli makila Il va les tuer. akoboma ye C'est pourquoi il devait faire un effort nde na yango alingaki asala bokasi et atteindre l'une des villes de refuge okende na mboka ekimelo ata moko afin de se cacher là-bas ete abombama wana pour que les vengeurs de sang ne le tuent pas. motelemeli makila aboma ye te Il devait rester dans cette ville esengeli atikala na engumba wana jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui est en fonction. kino ntango nganga na nzambe aza na motuya akufa Tant que le souverain sacrificateur n'est pas mort, soki akufi nano te il devait rester dans la ville de refuge. akoki kotikala kaka na engumba ekimelo C'était comme une zone de sa protection. ezalaki lokola esika na ye ya bobatelangi C'était comme une zone pour l'épargner du mal. ezalaki mpona kolongola ye na mabe Je vais le dire à quelqu'un. nalingi nayebisa moto Israël avait ses villes de refuge. israele azalaki na bingumba ekimelo Nous aussi, kasi biso mpe nous avons notre ville de refuge. toza mpe na oyo ya biso akokimela Le meilleur endroit esika malamu où tu peux te réfugier dans la vie. oyo okoki kokimela na Ce bomo n'est pas aller à Dubaï. eza kokende dubai Ce n'est pas l'Afrique du Sud. ezali afrika ya ngele te C'est en Jésus-Christ. eza na kati na yesu kristo Est-ce qu'on se comprend? tozoyokana Est-ce qu'on se comprend? tozoyokana Je disais Israël israela avec ses villes de refuge. azalaki na bingumba ya Et ekimelo lorsqu'il y a ces meurtres-là, lokola kokufa ekoki il kosala fuyait pour se cacher dans oyo sa vie. ezokima mpona kobetama kuna Mais nous, lorsque nous sommes attaqués, kasi ntango biso toke koatake notre protection n'est pas dans une ville. ezali na bingumba te Mais notre protection est invisible. kobatelemela biso emona na kati Nous avons un refuge spirituel toza na esika okokimela ya molimo qui peut arrêter même les attaques physiques. oyo ekoki kotelemela bomundami ya Je bosoto suis en train de lutter que tu me comprends. nazo na kati ya kokende mpo oyokanga En esprit, na molimo lorsque nous attaque, ntango bazokende koatake biso nous avons un refuge. toza na ekimelo Il est Jésus-Christ. oyo eza yesu kristo Même physiquement, ate na bosoto boye nous avons un refuge toza na ekimelo qui est Jésus-Christ. oyo ezali yesu Je kristo vais le dire à quelqu'un. nalingi nayebisa na moto Ashabalo munyum. ate moye na molimo Ashabalo mumubishi. ate moye na nzoto Tukini chisokome. toza na ebombamelo Tuki muntu. oyo moto Kaiwa kutubula. oyo akoki kotombola te Muntu muyesi. moto lokola yesu Muntu umulama. moto azobatela Muntu amumulama. moto azobatela Contre mikete ya manaluko. nawa mingete ya monguna Contre chinji cha bena na chinji. kanda ya bato akanda La Bible dit. bible elobi Le diable. kajampemba Il est en train de rôder. aza na kati ya kobaloka Comme un lion rugissant. lokola nkosi azokuna C'est le type du mangeur des hommes. eza lokola motelemeli ya Il est en makila train de chercher. aza na kati ya koluka Il peut dévorer. nani akoki kolia Je vais t'informer. elingi na peso osangela On pouvait te dévorer. bakokaki kolia yo Parce que tu étais en dehors de Christ. soki ozalaki libanda na kristo À cause de ton appartenance wana kozalaka à Jésus. na ye La colère du diable kanda na kajampemba ne te fera rien. ekosala noko J'étais en train de dire à quelqu'un. kati ya koloba na moto Nous sommes dans un refuge. toza na kati ya mboka ekimelo Nous avons un abri sûr. toza na moto Nous asukisaki sommes protégés. tobatelami Ah, na Jésus-Christ. yesu kristo
Jésus-Christ. na kati na Yesu Quel Kristo. que soit comment ils peuvent s'élever, Ateko bitumba bakoki ils kotelema. ne nous écouleront pas. Wana bakwisa biso bakokwisa biso te. Ville de refuge d'Israël, Ngambo na Israele ngambo ya kimelo. c'était des villes limitées. Ezalaki na bingumba bisuki. C'est-à-dire, Elingi koloba. tu te caches dans une des villes de refuge. Soki obobomi na moko ya kimelo. Tu avais une femme, Soki ozalaki na mwasi. un divorce temporaire secret, Ah, kokabwana ezobandela wana. parce que tu ne peux pas sortir. Oyo okoki kobima te. Même si tu avais des comptes en banque, Ata kozalaki na misolo na ba. tu ne peux pas aller à la banque récupérer. Okoki kokende kobeta yango te. Parce que si tu sors Ote soki obimi. et que tu vois ces vengeurs descendre, Soki omoni botelemeli na makila. il va te tuer. Akoboma yo. En quelque sorte, Atako. la ville de refuge d'Israël Mboka ekimelo na Israela. était aussi comme une prison. Ezalaki lokola wele. C'était comme une limitation. Ezalaki lokola botelemeli. Tu ne peux pas faire des pas. Okoki kokende te. Tu ne peux pas avancer. Okoki kokende liboso te. Parce que Ote. les vengeurs des saints est en train de te chercher. Moluki makila aza na kati ya koluka yo. Et tu sortes. Ote obima. Il faut Esengeli. que le souverain sacrificateur Ote nganga na Nzambe. puisse mourir. Akufa. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Okoki kobetela Nzambe na maboko. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Okoki kobetela Nzambe na maboko. Alors, le souverain sacrificateur, qui est-il? Nganga na Nzambe aza nani? Le sacrificateur Nganga na Nzambe fait partie de la classe des rois. azali na molongo ya bapakolami. En Israël, Kati na il Israele. y avait trois catégories de Ezalaki rois. na lolenge ya misato Il y ya. avait le roi, Ezalaki na mokonzi. il y avait les prophètes, Ezalaki na il mosakoli. y avait les sacrificateurs. Ezalaki mpe nganga na Nzambe. Alors, les sacrificateurs, Nganga na Nzambe quelle était sa mission? ngene ya etini ezalaki nini? Les sacrificateurs avaient un double rôle à jouer au milieu du peuple. Nganga na Nzambe azalaki na lolenge mibale ya kosala na kati na bato. Le premier rôle du Ya sacrificateur, liboso ya nganga na Nzambe c'était d'enseigner la loi. ezalaki kotalisa mobele. C'est-à-dire, Ikoloba les sacrificateurs, nganga na Nzambe c'est un prédicateur. azali moteyi. Les sacrificateurs, Nganga na Nzambe c'est un prédicateur. azali moteyi. Mais deuxième rôle Ya mibale du sacrificateur, nganga na Nzambe il devait offrir des sacrifices. akokaki kobonzela mabonza Ce qu'on appelle l'œuvre sacerdotale. oyo ezobenga ya likolo ya Il motuya. devait offrir pour lui akokaki kobonza mpo na ye et pour le mpe peuple. mpo na bato. Le peuple devait donner des offrandes. bato bakokaki kopesa mabonza. Il prend ces offrandes, azopesa mabonza wana il l'offre à Dieu. azopesa yango na C'est-à-dire l'œuvre sacerdotale elingi koloba mosala molingi motuya avec deux piliers. ezalaki na ndenge moko ya kosa Le pilier de la prédication ya liboso ya kosa et le pilier d'offrir les na sacrifices. lolenge ya kobonzela mbeka. Les peuples devaient apporter les sacrifices. bato bakokaki koyenga mbeka On donnait des taureaux, bazopesa bakabo on donnait des brebis, bazopesa banyama on donnait des boucs, bazopesa on bangulu donnait des veaux. bazopesa Il y bangombe avait tant d'animaux. ezalaki na banyebebele On offrait à Dieu. oyo bazali kobonzela Mais Nzambe. regardez ce qui s'est motala oyo passé. ezoleka L'œuvre sacerdotale mosala moleki motuya impliquait deux choses ebandaki kokwasa makambo qu'on nyonso devait respecter. oyo bakokaki kopesa La kolala première des ya choses, liboso c'est la qualité de l'offrande. eza molenge ya mbeka. Quelle est l'offrande mbeka nini que l'on donne à Dieu? oyo bakoki kopesa na Nzambe? Quelle est l'offrande motibibenga qu'on nini devait donner à Dieu? oyo bakoki kopesa na Nzambe? Deuxième chose, ya mibale ça consiste ezali kokende kotala dans le respect na kopesa linyanya des rituels sacerdotaux. ya mosala yayo eleki mbeka. C'est-à-dire, elingi koloba lorsque les souverains sacrificateurs ntango nganga na Nzambe devaient offrir des sacrifices, akokaki kopesa bambeka wana ils devaient les faire akokaki kosala yango comme Dieu a dit de les faire. lolenge Nzambe ayebisi ye asala. Lorsque Dieu a dit deux mesures, soki alobi mbala mibale il faut donner deux mesures. ekoki kopesa kaka mbala mibale. Si les sacrificateurs soki nganga na Nzambe ne respectent pas azokende kopesa lolenge les rituels sacerdotaux, lolenge oyo leki bule ya on bonzambe les tuait, ils mouraient sur place. bazoboma ye akufi esika moko. On ne joue pas avec la sacrificature. akoki kokende kosakana na mbeka. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. akoki kokende kosakana na mosala na Nzambe Parce te. que l'œuvre de Dieu, oyo ete mosala na Nzambe c'est pour la vie de tout
d'un peuple. ezali mpona bomoi ya bato ebele. La vie d'un peuple dépend bato bomoi ya bato de ezokende l'œuvre du sacrificateur. na lolenge ya motumi meka. Alors le sacrificateur ne devait pas jouer. motumi meka kokaki kosakana Tu te. entres dans les lieux très saints. okoti na bisika bileki bule. Et ce que Dieu te dit de faire, eye kosala oyo oseko bazali kosenga yo osala. tu ne le fais pas, tu meurs sur place. ozali kosala yango te okufi esika moko. Deuxième chose, kamibale la qualité des offrandes. lolenge ya mbeka. On avait constaté en Israël akendaki kononga na que israele. le peuple d'Israël bato na israele ne donnait plus les offrandes qu'il fallait. babandaki kopesa mbeko esengeli te. Il commençait à donner des bêtes infirmes, babandaki kopesa banyama oyo bakakatano. des bêtes malades, banyama oyo bazokoloko. des bêtes volées. banyama oyo bayibani. Et ça profanait l'autel de Dieu. ebandaki kobebisa etumbelo na Cela nzambe. a donné la colère à Dieu. epesaki kanda na nzambe. Dieu a dit, je ne prends plus plaisir. nzambe alobi nakoki kozwa yango te. Je ne prends plus plaisir nazosepela te dans vos offrandes, na bababonza na bino. dans vos holocaustes, nazomona bambeka na bino dans vos na sacrifices. kati ya bambeka. Vous profanez mon sanctuaire. ozokende kobebisa etumbelo na nga. Vous profanez mon sanctuaire. ozobebisa etumbelo na nga. Il nous offrait les choses. babandaki kopesa Il bamaboza n'était plus des choses de qualité. oyo ebandaki koleka motuya. J'aimerais dire à quelqu'un, nalingi nayebisa moto quand tu viens à l'église, kosoene ekelesia qu'est-ce que tu offres à Dieu? ozobonzela nzambe Je parle de l'offrande. kaka nazolobela Ce libosa n'est pas seulement l'argent. eza kaka mbongo te. Tu viens servir Dieu. ozosalela nzambe Quand tu adores Dieu, ntango ozokumbamela nzambe quelle adoration tu lui donnes? olenge nini ya kokumbamela. C'est le Dieu comme intercesseur. ozosalela nzambe lokola moyebisa Comment tu le fais? lolenge nini ozosala. Quelle est l'offrande? libonza La nini qualité de l'offrande. olenge nini ya libonza Tu donnes à oyo Dieu. ozopesa na Ou nzambe. bien tu fais pour faire. ozosala mpona On kosala. ne fait pas les choses que Dieu pour faire. kosala na nzambe mpona kosala On ne te. fait pas les choses que Dieu pour faire. azosala kosala na nzambe mpona Quelle kosala est te. la qualité lolenge nini ya du mosala sacrifice ya liboza que tu fais pour Dieu? oyo ozosala mpona Alors nzambe. Dieu l'a dit. nzambe ayebisi bango Vous pensez ozokanisa que mon Dieu, nzambe j'ai besoin de vos vaches, naza na posa ya bangombe na j'ai besoin de vos brebis. naza na posa ya banyama na Je bino. suis un créateur. nazali moke Je peux les créer, nakoki kokela les yango consommer comme je veux. kosalela yango ndenge Il na leur dit, ayebisi bango je n'ai plus besoin de ça. naza na posa nango te. N'offre plus ces choses-là. kozela yango lisusu Je n'en ai plus besoin. naza nango lisusu posa C'est ainsi que te na yango s'est arrêté l'offrande etelemisi liboza wana des animaux. ya kopesa banyama. Si vous regardez soki botali dans le Nouveau Testament, na kati ya mokili ya sika on n'offre plus des animaux. bakoki kobonza lisusu nyama te. Pourquoi? mpona nini? Parce que Dieu était en colère po ete nzambe azalaki na kanda pour la qualité des offrandes mpona lolenge ya mabonza qu'on lui a menées. oyo babandaki koyela Il ye. dit même ces offrandes que vous donnez. azoloba babonza oyo bozoya nango. Si vous amenez ça à votre gouverneur, soki bopesi yango na mokambi ya est-ce qu'il sera content de vous? akosepelaki na bino. Dieu a dit, je suis d'ailleurs fatigué de la graisse des brebis. nzambe alobi na yo nalembi Je suis fatigué nalembi de la graisse des brebis. mpona kopesa banyama. Et pensait que kokanisa ete ils étaient en train de faire faveur à Dieu. babandaki kosepelisa C'était pour leur bien. ezalaki mpona bolamu na bango. Écoutez, Esaïe chapitre 1er, oyoka ezali chapitre 1er verset 11. kapo nango ya 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? nini na kosala na ebele ya babonza na bino. Dit l'Éternel, oyo elobi nzambe je suis rassasié des holocaustes de béliers, natondi na banyama na bafumbelo awa de la graisse de veau. na banyama minene. Je ne prends point plaisir dans les sangs de taureau, nazosepela te na makila na banyama des brebis et des boucs. na banyama na babrebi. Quand vous venez présenter devant moi, ntango bozali kotelisa yango liboso na ngai, il vous demande d'essuyer mes parvis nani akoki kokende kosepela bokende konsuye esika na ngai et bule profaner bozopebisa le sanctuaire de Dieu esika etumbelo na nzambe avec la qualité na lolenge des offrandes qu'il doit. ya mabonza oyo babandaki kopesa. Dieu ne prend plus les offrandes. nzambe azozwa lisusu babonza. Mais les sacrificateurs, j'ai dit, banganga nzambe ils devaient jouer deux rôles. bakokaki kosala misala Le mibale. premier pilier, ya liboso il était prédicateur. azalaki motei. Le deuxième pilier, ya mibale il devait offrir les sacrifices. akokaki kopesa bambeka. C'est-à-dire, elingi koloba un pilier kokola motelemi de l'œuvre sacerdotale ya kosala elikaya
C'est ainsi que entre Malachie et Matthieu, Dieu ne prenait plus les offrandes. Tous les sacrificateurs, ils ont formé les écoles. C'est ainsi qu'il y a eu les Sadducéens, il y a eu les pharisiens. C'était des gens à qui on enseignait des lois. Ils comprennent la loi. Ils s'étaient assis dans la loi, mais ils n'avaient pas l'efficacité dans leurs actes. Pourquoi? Ce qui faisait la force de l'œuvre sacerdotale était tombé. C'est ainsi que Dieu regarde. S'ils ont fait, c'était pour tout un peuple. C'était pour sauver l'humanité. Pour que ma colère ne frappe pas. Quand il y a un péché, on offre à Dieu. Ça apaise la colère de Dieu. Ça apaise la colère de Dieu. Alors il n'y a pas de sacrifice. Si tu dis la colère de Dieu devait monter, c'est ainsi que Dieu s'est dit. Je ne peux pas laisser l'homme. Il était les anciens sacrificateurs. C'était une lignée que j'avais choisie. Cette lignée m'a trahi. Mais c'est facile. Je ne vais plus choisir. Mais moi-même, je vais engendrer une nouvelle lignée de sacrificateurs. Il efface la première chose pour écrire la seconde. C'est-à-dire la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. La sacrificature des Lévites tombe. Jésus est libéré sur la terre. Lorsque Jésus vient sur la terre, c'est un sacrificateur. Il ne vient pas de la lignée de Lévi. Un sacrificateur engendré par Dieu. Il s'aligne dans une nouvelle lignée. Écoutez bien les mecs. La lignée d'Aaron, c'était une lignée des gens qui avaient un père et une mère. Mais Dieu dit, j'établis un nouveau sacrificateur. C'est la lignée des gens qui n'ont ni père ni mère. Il dit, j'établis un sacrificateur. C'est la lignée des gens qui n'ont ni début ni fin. La lignée d'Aaron, c'était une lignée physique. Il dit, j'inaugure une lignée spirituelle des sacrificateurs. La lignée d'Aaron, c'était une lignée des gens qui n'amenaient pas à la perfection. Il dit, j'inaugure un nouveau sacrificateur. C'est la lignée des gens qui vont vous amener à la perfection. Écoutez ceci. Il dit à Jésus, je l'établis sacrificateur. C'était pas pour un temps, mais pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est souverain sacrificateur. Pas pour un temps. Pas pour un temps. Mais pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Les sacerdotes de Jésus. C'est un sacerdoce éternel. C'est un sacerdoce éternel. C'est-à-dire quoi? Aaron et ses enfants se sont arrêtés. Rien ne peut arrêter Jésus. Rien ne peut stopper Jésus. Rien ne peut bloquer Jésus. Si pour Aaron, c'est à seulement parler. Mais pour Jésus, Dieu a juré. Il a fait un serment. Il a juré par lui-même. Il dit, je l'établis
pour toujours. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un d'autre dit mais je suis quand même déjà révérend, oui. Même les prédications, on doit quand même faire monter. C'est ça. C'est ça. Comment? Alors Jésus vient ce matin comme un sacrificateur. Oh, car j'ai dit la sacrificature a deux piliers. Le premier pilier était tombé. Il restait un seul pilier. C'est ainsi que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a commencé son ministère comme un prédicateur. Parce que c'est le pilier qui était resté. Il ne pouvait pas offrir des sacrifices. Parce que Dieu n'allait pas les prendre. C'est ainsi qu'il est venu sur la terre. Il a commencé à pécher. Il monte des villes, il pêche. Il va dans les villages, il pêche. Il va par-ci par-là, il pêche. Même dans les pirogues, il pêchait toujours. C'est l'unique pilier qui était resté. C'est ça. Il devait s'appuyer. Et lorsque le temps était en train de se terminer, Jésus s'est dit, je vais échouer à ma mission. Je ne suis pas venu seulement pécher, mais je suis venu aussi sauver. C'est ainsi qu'il regarde son père. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, pas les offrandes. Et tu vas former un corps. Comme tu ne veux pas les offrandes, tu ne veux pas les sacrifices. Je prends ces corps et tu m'as donné. Je les sacrifie. Il offre son corps. Il dit comme tous les fils des animaux. Je me sacrifie moi-même. Je me sacrifie moi-même. Jésus qui était en train de se sacrifier. Il était un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur s'est fait sacrifice. Il est souverain sacrificateur. Il accepte de devenir sacrifice afin de mourir lui-même. Pour trouver la liberté dans la ville de refuge. Il le fallait. Le souverain sacrificateur meurt. Jésus se livre en sacrifice. Je vais le dire à quelqu'un. Il a accepté. Regardez ceci. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Il est le grand Dieu. Il dit, comme tu as refusé les animaux, je vais accepter de m'affaiblir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jean pleurait, on lui a dit, voici les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui est digne. Mais lorsque Jean a regardé, il n'a pas vu les lions. Il a vu un agneau qui était comme immolé. C'est lui qui est puissant. Il s'est rendu faible. C'est lui qui est fort. Il s'est rendu faible. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Samson disait, de ceux qui mangent, de ceux qui mangent, de ceux qui mangent, elles sont de ceux qui se mangent. C'est-à-dire, là où la colère devait régner, une douceur avait libéré. Là où il devait punir, il libère la grâce.
libère la grâce. Jésus accepte afin de libérer ce qui était bloqué sur place. La ville de refuge était comme une prison. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus s'est fait sacrifice afin que tu aies la liberté, afin que tu sois libéré. Rien ne va te retenir. Parce que le prix a été déjà payé. Écoutez ceci. Les juristes peuvent me comprendre. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Mais comment il nous justifie? À la place que toi tu meurs, Jésus s'est donné en substitut. Il est mort à ta place. Écoutez, en droit, lorsque quelqu'un était condamné à mort, on l'a tué par pendaison. Il est mort. S'il s'est fait que le juge il l'avait condamné, les rois encore en route, il ne va plus l'arrêter parce qu'il a déjà purgé sa faute. Je vais dire à quelqu'un, il croyait que tu allais mourir, mais Jésus a accepté de mourir à ta place. Il y a des choses que Pierre n'avait pas vues. Il y a des choses que Jean n'avait pas vues. C'est Paul qui se vante. Quelque part, je suis le plus grand des apôtres. Pourquoi il dit ça? Il dit ce que Pierre n'a pas vu, ce que Jean n'a pas vu. Moi je l'ai vu. Pour Pierre et Jean, ils étaient là quand Jésus mourait. Pour eux, c'était une mort physique. Quand Paul regarde, il dit non, Jésus qui meurt ici, il ne meurt pas seul. Jésus est la tête, mais le corps, c'est l'église. Il dit tu vas former un corps. J'ai sacrifié le corps. C'est-à-dire, pour que l'église puisse vivre, il fallait que l'église meure d'abord. Je vais dire à quelqu'un, l'œuvre de la croix opère dans une vie. C'est qu'on a étudié en chimie nucléaire. Lorsqu'il y a bombardement d'atomes, lorsqu'on bombarde un atome, les charges positives vont d'un côté, les charges négatives vont de l'autre côté. Cela veut dire à la croix, Jésus a cloué ton ancien homme pour libérer ton nouvel homme. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses anciennes ont été clouées à la croix. Les nouvelles choses commencent dans ta vie. Les nouvelles choses commencent dans ta vie. Ce qui te faisait pleurer a été cloué. Ce qui te gardait par terre a été cloué. Ce qui te bloquait au même niveau a été cloué. Jésus a cloué ce qui faisait ton malheur, ce qui faisait clair. Les diables te dominent. A été cloué. Et ce qui est de bien a été libéré. J'aimerais dire à la croix, Jésus a libéré ta vie, ta guérison, ta santé, ton mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu n'es plus bloqué. Toi tu n'es plus bloqué. Tu n'es pas un prisonnier. Tu n'es pas un prisonnier. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de dire la ville de refuge pour que les Israéliens se placent. C'est-à-dire, tu as l'envie de faire quelque chose, mais tu ne peux pas le faire parce que tu ne peux pas sortir. C'est-à-dire, dans cette salle, il y a des gens qui veulent se marier, mais ils ne peuvent
pas. J'aimerais la vie. Et ce matin, Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te libérer. Tu as des projets, mais tu n'arrives pas à avancer. Ce matin, Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te libérer. La mort de Jésus fait tomber les limites. La mort de Jésus fait tomber les barrages. Ce qui était comme lui, devant toi, là où on avait dit, tu ne peux pas franchir. Jésus a accepté de donner son sang, avec le chemin puisse se tracer. La Bible dit, lorsqu'il est mort, les valles du temps s'est déchiré de haut en bas, c'est-à-dire le chemin effrayé, le chemin effrayé, la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est souveraine? Une fois plané, ce chemin-là et la gloire a été ouvert au travers du pas, au travers du pas. Les voiles, c'est le corps de Jésus. Jésus est mort avec un corps déchiré. Pourquoi déchiré? Pour que le chemin soit tracé au travers son corps. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les parents n'ont pas tracé pour le chemin, là où les amis n'ont pas tracé le chemin, Jésus, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Jésus a payé le chemin. Jésus a ouvert le chemin. Le chemin du mariage est ouvert. Le chemin de la richesse. Le chemin de la gloire. Le chemin de l'élévation. Ce matin, le Dieu de cette église va devant toi un boulevard vers la grandeur, vers la richesse, vers la grande chose. Tu ne resteras pas seul. Tu ne resteras pas au même niveau. Le chemin est déjà tracé. Je vais dire à quelqu'un, c'est que les anciens souverains sacrificateurs n'ont pas pu faire pour toi. Jésus-Christ, il a offert les plus précieux sacrifices que Dieu a créés. Je vais dire à quelqu'un, même si tu n'as rien, le prix a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été payé. C'est-à-dire, le chemin qui est payé, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, mais c'est pour toi aussi. Toi aussi tu vas entrer. Toi aussi tu vas entrer. La chambre pour me payer. Yesu mulanda njira. Shida mikwandira kujibamba. Tubakwikanga. Shida mikwandira kujibamba. Tubakwikanga. Tubakwesha kukoneksa. Amiye yao. Ubikira kabisha. Bakuyanga koneksa. Ayi koneksa abantu. Chikwesha kujisa. Shida kujisa mikwandira. Na Mungu. Mukanga. Je mets devant toi le porte ouverte. Le porte ouverte. Ce matin, le porte s'ouvre devant toi. La porte s'ouvre devant toi. Pour ton élévation, pour ton mariage, pour ta richesse, pour ta grandeur. La porte est ouverte. Personne ne peut fermer cette porte. Ce que tu as ouvert, qui peut le fermer? Qui peut le fermer? Ce que tu as ouvert, qui peut le fermer?
lorsque Dieu décide, Dieu a décidé de te sauver. Ces sacrifices des hommes n'ont rien fait. Il s'est engagé lui-même. Il s'est affaibli. Il est entré dans un corps. Un Dieu tout-puissant. Dans un petit corps. Il marche à Capernaum. Il marche à Galilée. C'est lui qui marchait là. On le voyait comme rejeté, humilié. Il n'avait même pas de beauté pour attirer le regard. Celui-là, c'était le Père éternel, Dieu tout-puissant, le Fils qui était sur la terre. Ce Fils-là, il était en même temps Père, parce que la domination reposait sur son épaule. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne s'est pas faibli pour rien. Jésus n'est pas venu sur la terre. Il n'est pas venu faire le commerce. Il n'est pas venu faire autre chose. Jésus était venu pour toi et moi. Jésus était venu pour toi et moi. Pour que ta vie change. Pour que ta vie soit sauvée. Pour que les portes s'ouvrent. Jésus-Christ est venu pour toi. Il était venu pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'il est arrivé à la croix, sous tes cessés, il dit ceci, Aaron a échoué un chemin. Ses enfants ont échoué un chemin. Et voici à la fin de la course. C'est ainsi qu'il laisse un cri. Il dit Tétélestai. Ce qui veut dire tout est accompli. Et il n'est pas seulement accompli. Les premiers piliers, j'ai suivi aussi. Les deuxième pilier, j'ai tout accompli. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ a tout accompli. Toute sa vie, il a tout accompli. Il a tout accompli. C'est une phrase qui est dans le passé, mais qui agit aujourd'hui et dans l'éternité. Je vais dire à quelqu'un, la mort de Jésus a déjà tout accompli. Ce que tu n'as pas encore vu, même les enfants que tu mettras au monde, même les enfants que tu mettras au monde, Jésus a déjà accompli pour eux tout ce qu'il fallait accomplir. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre partielle, c'est une œuvre totale. C'est une œuvre totale. Jésus a terminé complètement sa mission. Il a terminé complètement sa mission. J'aimerais te dire que Jésus a terminé. Ta vie ne restera pas avec des défauts. Ta vie ne restera pas avec des défauts. Là où il y avait des défauts dans ta vie, Jésus les arrange. Jésus les répare. Il peut terminer les problèmes du péché. Quel est ce problème que Jésus ne peut pas finir? Les gens s'étonnaient. Ils disaient, qui est celui-ci qui ôte même les péchés? S'il peut ôter les péchés, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Tout est accompli. C'est-à-dire le pouvoir du diable, le pouvoir de la mort, le pouvoir du péché ne peuvent plus dédominer. Ne peuvent plus dédominer. Ne peuvent plus dédominer. Toi tu es libéré. Toi tu es libéré de toutes les chaînes de prison de la famille, de toutes les chaînes de prison du quartier, de toutes les chaînes de féticheurs, de toutes les chaînes de magiciens. Même si on avait cité le téléphone de Moucha, China Yachanda, Mouchina Galère, Machiaye, Akoseki, Akoseki, Changa Jamiche, Machina Yafwa, Machina Yabuki, Mouchina Galère, China Yachanda, Machiaye, Machiaye, Machiaye,
Que soit Chine. Vous sentez, oui. Ma chaise sous ma hanche. 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 L'esprit de l'homme vous justifie dans la vérité, vous affranchez, vous devenez totalement libre. Il n'y a rien de toi qui restera bloqué. Tu es totalement libre. Tu es totalement libre. C'est-à-dire, dans la santé, tu es libre. Qu'est-ce que quelqu'un qui est libre dans la santé? Tu es libre dans la santé. Tu es libre dans la santé. Dans les mariages, tu es libre. Ton mariage n'est pas lié. Ton mariage n'est pas bloqué. Tu es libre dans les affaires. Tu es libre dans les finances. Tu es libre. Tu es libre dans les finances. Tu es libre. Quand tu vas compter l'argent, tu toucheras des millions. Je croyais qu'il y avait des millionnaires. Je disais tu toucheras les millions. Tu toucheras les millions. C'est que ton père n'avait pas touché. C'est que ta mère n'avait pas touché. Les montants qui étaient une limite pour tes frères, pour tes soeurs. Ces montants-là, tu vas les dépasser. Si elles sont tombées quelque part, toi tu nous tomberas pas. Toi tu nous tomberas pas. Si 10 000 tonnes à ma droite, ni à ma gauche, mais moi, je ne serai pas atteint. Je déclare ce matin. Alors vous voulez l'entendre. Tiens-toi debout. Je me l'ai compris. Je me l'ai compris. Je me l'ai compris. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as libérés. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des prisonniers. Nous sommes libres parce que tu nous as libérés par le prix de ton sang. Ce matin, nous t'élèvons. Ce matin, nous te glorifions. J'aimerais que tu regardes les prix payés pour tes péchés. Que tu regardes les prix payés pour ta vie. Un Dieu s'est posé sur l'autel. Un Dieu s'est posé sur l'autel. Pour ta cause. Pour ta cause. Pour ta vie. Pour ma vie. Ce matin, j'aimerais que tu l'adores. J'aimerais que tu l'adores. Que l'amour de Dieu monte dans ton cœur. Que l'amour de Dieu monte dans ton cœur. Pour l'adorer ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle langue tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer en Chiluba, en
langue en français, quiconque en Swahili, même dans les langues des anges. Tu peux l'adorer ce matin. Élève la voix. Commence à adorer. Élève Jésus.